Hello. Hello. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de me préparer un petit thé en espérant que je vais... faut que j'enlève le son. Hop, voilà. En espérant que je vais effectivement avoir le temps de boire le thé, mais ça vous devez connaître. Hein. On se fait un petit thé avant de coudre et puis on finit par ne pas l'avoir bu à la fin de la session couture. Voilà. Oui, c'est l'heure du goûter. Je viens de terminer mon petit pain avec de la pâte à tartiner. Voilà. J'espère que vous allez bien. Ici, ça va, ça va. Ça va plutôt bien. J'ai pas mal travaillé là ces derniers jours. Avec le tournage de tous les do it yourself, donc beaucoup de couture au fil, enfin à la suite quoi, sur plein de projets différents, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué à gérer au niveau du stress et de la concentration, mais du coup j'espère que tout va bien se passer, que je vais surtout pas me tromper en fait en vous montrant. J'ai quand même pris j'ai pris mes propres illustrations et instructions au cas où. Et vous, ça va? J'espère que tout le monde va bien. Je vais finir d'infuser mon thé et puis ensuite on va pouvoir commencer la petite couture de Gabin. Hop. Tac. Je vais déplacer ça, j'ai toujours peur des accidents. Alors, du coup, Gabin. Alors, je ne sais pas si vous aviez suivi mes précédentes stories. Alors, moi, je vais le coudre dans un tissu que je trouve qui s'apparente à du denim. Je l'ai trouvé chez Meter DK. Donc, c'est un site, je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais pas si c'est hollandais, ou allemand, je ne sais pas. Pardon de ne pas être super précise. Mais le tissu s'appelle Cotton Washed dans le coloris rose. Voilà. Et j'espère que ça va fonctionner. C'est vrai que c'est pas forcément... Ah oui, alors je voyais plus vos petits messages, pardon. J'espère que ça va fonctionner parce que c'est pas un tissu que j'aurais préconisé moi à la base, donc là c'est un grand test, donc j'espère que ça va fonctionner parce que si je vous fais un live et que ça ne fonctionne pas du tout, vous allez me prendre pour je sais pas quoi. Est-ce qu'on pourra poser des questions pendant le live? Bien sûr, j'ai mon écran ici, j'ai un écran ici pour voir en grand justement vos questions. Est-ce qu'il y aura un replay parce que vous êtes au travail? Oui. Dès que je finis mon live, je le mets en replay en IGTV. Et voilà, crash test. Voilà, c'est bon, j'ai repris le fil. Donc, crash test du Gabin version denim. Et si ça marche, bah, écoutez, comme ça, il y aura peut-être plusieurs Gabins en version denim. Je pense qu'on a commencé à tous arriver là. Donc je vais commencer à vous parler de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc pour ce premier, alors je vais faire le live en plusieurs fois parce que Gabin reste un vêtement qui du coup est quand même assez long à coudre. Donc on va pas se faire 5 heures de couture maintenant. Je pense qu'aujourd'hui on aura le temps de faire donc les pinces qui se situent au dos du vêtement. Donc la première instruction sur le livret. Et ensuite on va faire toutes les poches paysannes. C'est-à-dire donc page 3-4 et peut-être qu'on aura le temps de faire les plis sur le devant et la fourche devant aussi et dos. Voilà. Si on fait ça, c'est déjà pas mal. Comme ça permettra ensuite d'avancer sereinement. Voilà. J'envisage la version short en jean. Qu'en pensez-vous? On le saura à la fin. C'est vraiment... moi, c'est pas un type de tissu que j'avais de base préconisé. Donc à la fin de la couture, bah, vous pourrez juger par vous-même si oui ou non ça vaut le coup de le faire en short ou en denim surtout, que ce soit le short ou le pantalon, ou si vous trouvez que le résultat il n'est pas à la hauteur de ce que vous pensez. En fait, moi, ma grosse inquiétude avec le denim, c'est que c'est un tissu qui n'est pas du tout fluide. Et comme on a une ceinture élastiquée,
j'avais un peu peur que au niveau des fronces, ça fasse trop rigide et que du coup ça donne un effet un peu massif alors que le pantalon est censé plutôt souligner la taille. Donc on va voir. Ça va être un grand test. Donc je vais vous montrer, je vais me passer en vue de dessus. Alors il faut juste que je me réhabitue à mon petit pied. Comment je vais faire mon truc? Ah oui, comme ça. Hop, tac, on va passer en vue de dessus. Oh là là, tout a changé depuis. Tout a changé. Ah ouais, mais là ça va pas fonctionner. Attendez, je vais me réapproprier mon propre pied parce que j'aurais bien voulu le positionner comme ci. Ah ouais, je sais ce que je vais faire. C'est un peu le bazar, hein. Je m'excuse, mais une fois que ce sera paramétré, ça va être bon. Donc on va juste ici. Hop. Je crois qu'on est toujours en live. N'hésitez pas à me dire si ça fonctionne. Et peut-être le placer comme ça. Comme ça, vous n'avez pas besoin de tourner vos... entre guillemets, vos... Comme ça, vous n'avez pas besoin de tourner vos, comment dire, vos écrans. Normalement, c'est dans le bon sens. Ok, super. J'ai eu peur parce que du coup, comment dire, j'ai eu une... mon téléphone s'est éteint, en fait. Et du coup, je pensais que ça n'avait pas fonctionné. Mais bon, ça a l'air de maintenant de marcher. Alors du coup, vous avez ici plusieurs repères. Donc là, on est sur le bas dos. Et on a ici le repère donc, de la pince. Donc il y en a une de chaque côté du dos. Et ici, on a un second repère qui est celui de la poche paysanne. Donc en fait, votre poche paysanne à la fin, si je vous montre... bon, je vais dessiner ici. Tac. Votre poche paysanne, elle va faire ça. Elle va faire donc la dimension du rectangle que je suis en train de tracer. Mais vous allez voir que ces deux marqueurs-là, ils sont super importants en fait pour que ça fonctionne. J'espère que je vous dis... Non, je vous dis pas de bêtises. C'est comme ça. Donc, on va commencer par reporter donc le tracé de la pince. Donc, tac. Hop. Je vais épingler pour le tracé du bas ici. Tac. Donc en fait, j'épingle. Comme ça, quand je retourne, j'ai ici, vous voyez l'épingle là qui ressort. Ça me fait mon marqueur, tac. Et pour le haut, alors moi maintenant j'ai tendance à faire ça, vous voyez, je retourne un peu et hop. Donc je prends le marqueur. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on peut mettre à chauffer son fer à repasser. Voilà. Hop. Donc on retourne une nouvelle fois. On peut enlever le papier et donc là vous avez donc les marqueurs ici. Il me manque mon marqueur là, donc je vais prendre par rapport à ce repère qui est là. Tac, je re-épingle donc mon tissu. Comme ça ici j'ai mon épingle ici qui ressort et je vais pouvoir tac mettre un petit point et j'enlève mon épingle. Hop. Alors, si on veut être super précis, on prend donc une règle et on va tracer ici les 3 bras tac, de la pince. Comme ça, on reporte bien la pince. Tac. Et je vais faire pareil donc, au dos. Et ce que vous pouvez même faire maintenant, c'est ici. Alors, il faut que je retourne ma pièce pour que ça tombe dans le bon. Le tissu, il est coupé endroit contre endroit. Donc ça, c'est l'envers de mon pantalon. Et ce que vous pouvez faire maintenant, c'est aussi reporter cette ligne. Vaut mieux le faire une fois que votre pantalon il est bien à plat. En réalité, c'est mieux. Donc là, je
crois que je vais faire plutôt ça. Je vais épingler ici. Je crois que je vous ai dit une bêtise en plus tout à l'heure sur la dimension de la poche. Je m'en rappelle plus. Voilà. Là, ce que vous pouvez faire, c'est tracer. Donc ici, à ce niveau. Donc votre ligne, idéalement, la ligne ici, elle doit se situer à 1 cm de la petite pointe de la pince. Comme ça, après, une fois votre poche paysanne faite, en fait, ça va arriver à la base de la pince ici. Et je pense que je vous ai dit effectivement des bêtises tout à l'heure. Vous n'avez qu'à, hop, faire une... Donc ici, vous prenez la dimension de... Hop, elle fait 12,5. 12,5 la poche. Vous pouvez sinon reproduire tout simplement le tracé, c'est aussi une possibilité, c'est peut-être d'ailleurs plus simple. Donc 12,5 divisé par 2, ça va faire 6,25, je me mets au milieu, donc 6,25 on est là. Tac. Donc là je poursuis ma ligne. Vous voyez, mon milieu de poche il va être là, c'est pour que ce soit bien aligné par rapport à la pince. Et donc là j'ai toute ma ligne tracée. Donc là si on reprend le dessin qu'il y a sur le patron, on a les capucins qui vont être là, tac, et ici. Donc là, vous avez reproduit le dessin de la poche. Et d'ailleurs, j'ai oublié que moi, je voulais la faire que d'un seul côté. Alors, j'espère que j'ai marqué le bon côté. C'est un effet de style, des fois. Alors, on va vérifier. Mais oui, j'ai bien mon côté droit ici, donc j'ai fait mon traçage du bon côté. Donc si vous voulez faire la poche des deux côtés, c'est une option, hein, bien sûr, vous reportez donc le petit schéma qu'il y a sur votre patron des deux côtés de la poche. Voilà. Et donc ça, c'est la première étape. Moi, je vais juste, du coup, aujourd'hui m'occuper du côté droit, mais il faut bien faire toutes les étapes pour les deux côtés du pantalon si vous suivez le patron de base. Donc ça c'est une Jeannette, c'est génial. Ça permet de bien... Non, je trouve que c'est pas mal, c'est une alternative en tout cas à la planche à repasser, c'est pas mal du tout. Donc là j'ai le tracé de ma pince, donc c'est la première chose qu'on va faire, c'est coudre la pince. Donc l'idée c'est que vos deux lignes supérieure ici, vous les superposiez comme ça. Et donc la ligne intérieure se retrouve au niveau du pli. Donc on prend son tissu comme ça. Et on va, avec le fer à repasser, marquer la pince. Donc petite astuce, comme on va passer sous la machine comme ça, donc le pied de biche sera là, donc on va coudre dans ce sens. Moi, je retourne mon tissu dans ce sens pour épingler. Tac. Comme ça. Vous pouvez enlever les épingles en fait beaucoup plus facilement. Voilà. Et donc, si vous pouvez faire du coup la pince des deux côtés. Moi, je vous montre que d'un côté, je ferai le second côté plus tard. C'est pour éviter de doubler toutes les étapes au niveau du do it yourself pour que ce soit pas trop long. Et on va passer hop, à la machine à coudre. Voilà, on va faire ça comme ça. Le principal, de toute façon... Donc, on commence toujours... Vous voyez, je suis à ce niveau-là, donc on commence toujours à l'extrémité de la pince. Donc, on se place là. On va faire ce qu'on appelle nos points d'arrêt. Donc, c'est les points qui vont en arrière. C'est pour sécuriser la couture. Et ensuite, donc on suit la ligne ici qu'on a tracée. Jusqu'au bout. Donc, jusque... Et une fois qu'on arrive au bout, en fait, donc on va tirer son fil. Donc on ne fait pas les points d'arrêt. On est toujours en marche avant. On tire un peu de fil. Tac.
Et on va terminer avec un nœud à la main. Alors pourquoi on fait ça? Je vais me replacer ici pour que vous voyez bien. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que si on le fait à la main, ça va éviter en fait qu'il y ait une tension qui se crée au niveau de la pointe de votre pince ici. Donc, vous faites tout simplement un petit nœud, un nœud classique. Vous tirez pas à fond dessus. L'idée, c'est vraiment de faire un tout petit nœud, comme ça, tac. Hop. Moi, j'en ai fait 3. Je trouve que c'est pas mal pour sécuriser le point. Et ensuite, donc, une fois que c'est fait, on va pouvoir, là aussi, repasser. Et alors, pour toutes les pinces de dos au niveau du pantalon, donc là, vous avez la fourche. Vous allez coucher la pince vers le côté, donc le côté extérieur de votre pantalon. On ne couche pas la pince côté fourche, on couche la pince de l'autre côté. J'aurais dû mettre l'option coton, déjà ce serait plus simple. Voilà, un petit peu de vapeur. Voilà. Donc ça c'est sur l'envers, pardon. Et donc sur l'endroit, vous avez ici la pince. Vous pouvez repasser un coup de fer. L'idée c'est que tout soit le plus à plat possible. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, alors je m'aperçois en fait au fil du temps, c'est pour ça vaut mieux donner les étapes petit à petit, que j'ai fait mon boulet. Et donc j'ai reporté mon tracé sur l'envers, alors que bien sûr je vais épingler mes pièces sur l'endroit. Donc rebelote. Alors, donc je vais épingler tout simplement, ce sera plus simple. Donc, vous voyez ici, je vais marquer la fin de ma ligne, tac. Donc je l'épingle sur l'envers, là où c'est tracé, pour pouvoir ensuite tracer ma ligne ici sur l'endroit. Donc voilà. Et là, vous avez les capucins. Donc le repère, je crois qu'il est à 2 cm sur le patron. Les capucins, c'est les petits triangles qu'on voyait. Tac. Donc ceux qui partent un peu en diagonale comme ça, vous voyez. Donc tac. Voilà. Comme ça, j'ai reporté donc le tracé qu'il y avait sur l'envers. Je l'ai reporté sur l'endroit de mon vêtement. Pour marquer, je vois qu'il y a une petite question sur les marqueurs que j'utilise. Alors j'en ai 2. Soit j'utilise une craie. Alors c'est quelque chose qui appartenait à ma mamie. Dressmaker. Ils sont vachement bien parce que c'est pas facile de trouver des bons stylos craie comme ça. Et sinon j'utilise... Alors là le souci, on m'a déjà posé la question. Donc c'était un stylo effaçable à l'eau. Il n'y a plus la marque, elle s'est effacée. Donc je ne sais plus où je l'ai acheté. J'ai vu qu'il y avait une question. Si on souhaite réduire la taille et augmenter la taille des pinces, as-tu des conseils? Alors sur Gabin, c'est pas forcément quelque chose que je conseille puisque comme il y a une taille élastique, à moins qu'on veuille réduire la taille de, je sais pas, 10 cm, en fait les fronces vont résorber si on voulait enlever 1 cm ou 2. Ce sera juste un petit peu plus foncé au niveau de la taille, mais du coup je suis pas certaine que ça nécessite d'agrandir le bras de la pince. En tout cas, ce serait plus simple comme ça. Donc une fois qu'on a ici notre pantalon avec la pince de réaliser et ici le marqueur, on va pouvoir utiliser donc les poches paysannes. Là, je m'aperçois du coup que je les ai pas, que je les ai pas surjetées. Vous pouvez le faire en amont, moi je le ferai après, c'est pas grave.
Et ce que vous pouvez faire ici, c'est marquer le milieu de votre poche paysanne. Tac. Hop. Est-ce que je l'ai bien mis? Ouais. Où est-ce que je l'ai tourné? Non, c'est ça. Pardon. Hop. Donc, moi, je marque le milieu de la poche paysanne parce que je sais que le milieu doit se situer au niveau de la pince ici. Voilà. Ça me permet juste d'aligner mon fond de poche, en fait. Donc, voilà. Donc, il y a 2 fonds de poche qui vont servir à faire la poche paysanne. Et il faut que donc votre fond de poche, là, ce soit endroit contre endroit du tissu. Pardon, je lisais les commentaires. Il y a une question sur comment est-ce que tu pourrais expliquer comment on couche la pince sur l'extérieur? En fait, on prend juste son fer, donc on la positionne pas vers le côté de la fourche du pantalon, donc pas de ce côté-là. On va juste la positionner comme ça. Donc on prend son fer et on repasse en fait comme ça, horizontalement, pour marquer la pince. Donc hop, je reprends ici, donc notre poche paysanne. Alors c'est normal que ça soit plus à plat puisque la pince crée ce mouvement. Donc je vous disais qu'on va ici positionner donc les pièces. Donc la poche endroit contre endroit. Alors je vérifie. Voilà, alors du coup c'est pas ce que j'ai fait. Hop, donc l'endroit c'est celui-là. Et alors on va commencer par le fond de poche du bas, donc le fond de poche inférieur. Et on va l'épingler ici. Donc vous mettez bien ce fond de poche contre la ligne que vous avez tracée et qui est sur votre patron. Voilà. Et là, on va faire une deuxième ligne, donc qui va se situer à 1 cm du bord libre. Donc, hop. C'est là où j'ai épinglé parce que, à force de coudre, j'ai un peu le centimètre du coup de couturage, un peu le compas dans l'œil, donc je le vois comme ça. Et donc vous allez arrêter de coudre. Vous voyez au niveau des capucins, comme ça je vais vous montrer le patron ensuite, la feuille de patron. Donc vous allez arrêter de coudre au niveau de l'extrémité des capucins. Donc, je vous montre sur le patron. Donc ce que je vous avais dit tout à l'heure, je me disais bien que j'avais dit des bêtises. Donc l'ouverture de votre poche, elle fera hop, ça, en gros, tac, tac. Donc on va arrêter de coudre ici. C'est comme si vous cousiez en fait de ce point-là à ce point-là, et vous avez votre fond de poche qui est ici. Donc ça, c'est super important de respecter ces marquages. Donc on va piquer donc, de la ligne ici qui est à 1 cm du bord, de ici, tac, on pique droit, le plus droit possible, jusqu'ici. Et on va ensuite positionner. Donc je vérifie, ça c'est bien l'endroit de mon... Tac. Donc on positionne le second fond de poche en face, donc vous voyez tout correspond. Et là aussi, on va épingler à 1 cm du bord. Alors là, j'ai épinglé un peu plus loin. Comme ça, je vais pouvoir faire le tracé. Donc, hop. Et normalement, ce point-là, il arrive, alors à quelque chose près, il arrive à la base de votre pince. Voilà. Voilà, donc je trace ici. Voilà. Et là, donc, vous pouvez faire correspondre. Vous voyez ici, il faut vraiment que ce soit en face. Vos 2 pièces, elles vont devoir arriver totalement en face, sinon votre rectangle en fait de poche paysanne, il va être bancal. C'est pour ça que c'est super important que ça, ce soit bien respecté. Donc on va coudre une première ligne qui va de ici, tac. Donc on part d'ici, on coud ici et on s'arrête bien là. Et une seconde ligne, donc, ici, tac, jusqu'à notre ligne verticale ici. On ne coupe pas là et on ne coupe pas là non plus. Voilà. Et c'est parti, je vais passer à la machine à coudre.
Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Je regarde en même temps. J'espère que la vue machine à coudre, ça va, mais j'ai l'impression que c'est pas si mal. Donc, je me positionne. Je vais commencer par coudre le fond de poche du haut. Là, je vous conseille d'utiliser la molette qui se trouve sur le côté de votre machine à coudre pour pouvoir bien vérifier que votre aiguille tombe bien au niveau de votre marquage ici. Et on va faire... Donc effectivement, on coud tout à 1 cm. Donc votre ouverture, à la fin, elle fera 2 cm, votre poche paysanne. Donc là, je m'arrête au niveau de la ligne, on va dire verticale, bon, perpendiculaire à celle-ci en tout cas. Hop. Et je vais m'arrêter ici. Tac. Et je fais mes points d'arrêt. Je vais vous montrer ensuite le résultat une fois que les deux côtés seront cousus. Donc, j'ai oublié de relever le pied de biche. Tac. Et on passe de l'autre côté. Là, pareil, je vais m'arrêter vraiment strictement au même niveau que ma précédente couture. Et si jamais je vois que ça dépasse, je bouge un tout petit peu mon tissu pour que ça fonctionne. Là, ce que j'ai fait, je vous montre, c'est une petite astuce. Hop, pardon. Vous avez généralement sur vos machines à coudre, alors moi c'est électronique, vous avez un point ici qui consiste à réduire la longueur de votre point. Donc par exemple là où on a besoin d'être très précis, donc je vais vous repasser le vêtement en face. Quand on a besoin ici d'être très précis et de s'arrêter au même niveau, vous pouvez diminuer la longueur de votre point. Comme ça, vous allez avancer plus doucement sur la machine à coudre et vous allez bien faire en sorte ici que votre alignement, vous voyez, on commence et on termine au même endroit. Voilà. Là, ce qu'on peut commencer à faire, c'est couper les petits fils. C'est toujours ça de moins à faire à l'arrivée. Voilà. Et donc là, vous avez le début de la poche paysanne. Ce que vous pouvez faire, alors, ici on peut épingler si on veut, c'est juste pour dégager la vision, donc moi je vais le faire, c'est pas forcément obligé d'épingler vous, mais moi ça me permettra comme ça que vous puissiez bien visualiser ce qui se passe. Donc j'épingle ici. Hop. Et là, vous retrouvez justement la ligne du patron, donc avec ici. Je vais vous la passer avec ça, tac. Puisque de toute façon, ça va se retrouver sur l'envers. Donc, vous avez ici donc la ligne. Voilà. Donc là, vous avez la ligne, vous la voyez bien, c'est celle qu'il y a sur votre patron. Ce qu'on va faire, donc on est bien sur l'endroit, on va se munir des petits ciseaux et on va faire une entaille dans le tissu. Donc là, généralement, c'est là où vous priez un peu pour que tout se passe bien ensuite parce que vous venez d'entailler votre tissu sur l'endroit. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal si les premières fois, vous avez très très peur. Et là, ce qu'on va faire, j'ai décalé un petit peu mon épingle pour bien vous montrer. On va aussi entailler les capucins. Et l'idée, c'est d'entailler vraiment, donc de là où s'arrête votre couture, à la ligne centrale. Donc, il faut vraiment aller
le plus près possible. Alors, ce que j'ai pas dit, et je m'excuse si vous êtes en train de le faire, si vous avez un tissu qui s'effiloche beaucoup, vous pouvez entoiler. C'est vrai que moi, je ne l'ai pas fait parce que mon tissu, ça passe. Vous pouvez mettre un entoilage thermocollant ici, surtout si vous utilisez du tencel, de la viscose, ce qui va permettre que le tissu en fait ne s'effiloche pas quand on va retourner le vêtement. Vous voyez là, je vais recommencer parce que ma couture, elle n'a pas du tout tenu, vous voyez. Donc, je vais aller la resolidifier à la machine. Et puis ensuite, je vous montrerai la dernière étape. Faut vraiment que vos coutures soient bien solides. Donc là, c'est pas grave. Hein. On risque rien à réessayer. Donc là, je refais des points d'arrêt bien solides. Voilà. Comme ça. Je vérifie que mon alignement, il est bon, pas tout à fait. Bon là, je pense que j'ai bien solidifié ma couture. Hein. J'ai fait je sais pas combien de points d'arrêt, mais c'est pas grave. Donc là, je vais faire un peu de ménage au niveau des fils. Tac. Voilà. Et je vais reprendre en découpant le dernier côté. Vous voyez là, c'est bien solide. Donc, je vais couper le dernier capucin, on va dire ça comme ça. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, quitte à ensuite recouper un petit peu après. Donc ça, c'est ce que vous obtenez. Donc on a ce qu'on appelle les capucins, ce dont je parle depuis tout à l'heure, cette espèce de triangle là, que vous avez des deux côtés. Je vais enlever les petites épingles et on va faire chauffer le fer pour repasser en fait les poches paysannes et vous allez voir que ça va prendre forme doucement. Alors, il n'y a pas de questions, je crois. Non, ça a l'air de fonctionner. Donc, si c'est clair, tant mieux. Ce que vous pouvez faire au niveau du repassage, c'est une première fois donc ouvrir la couture que vous venez de réaliser. Voilà. Vous ouvrez la seconde. Voilà. Et ensuite, on va... Vous voyez, ça permet en fait que là, en fait, que ça fasse une bonne finition et que sur l'endroit, ce soit le plus à plat possible, vous voyez. C'est pour ça qu'on préconise d'ouvrir les coutures à chaque fois. Et je vais ensuite passer donc mes fonds de poche sur l'envers de mon vêtement. Donc, et là, on ne s'affole pas, c'est normal. Il va y avoir un trou au milieu du pantalon, c'est normal. Je vais vous expliquer ensuite comment ça va se passer. Et donc là, j'ai mon rectangle, voilà, le fameux rectangle. Ce que vous pouvez faire, c'est quand même repasser. Alors, il y a plusieurs petits problèmes et je vais vous expliquer pourquoi ça se fait comme ça. Et vous allez pouvoir, comme ça, si jamais ça arrive chez vous, y remédier. Donc là, je suis en train de repasser de sorte de faire un rectangle pas trop mal. Voilà. Et si vous regardez bien, ici, j'ai des petits... vous voyez, il y a un petit pli qui se crée, quoi. Donc, pourquoi il y a ce pli? C'est en fait que je n'ai pas assez cranté, ici, mon capucin. Et donc, j'ai un pli qui se crée. Donc, rebelote, je repasse ma pièce.
je repasse ma pièce donc sur l'endroit et vous voyez effectivement j'ai encore 2-3 mm qui ne sont pas crantés et qui expliquent donc le fameux pli qui s'est créé. Donc je crante pour pouvoir éradiquer le pli. Et en fait, comme on est obligé de cranter aussi proche donc de la couture, c'est pour ça qu'on recommande vraiment d'entoiler le dos de votre pièce pour justement stabiliser le tissu. Donc là, je suis passée sur l'envers pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous avez ici les capucins, les fameux. Vous avez ici vos 2 poches paysannes, le fond de poche du bas et le fond du haut. Et là, vous allez vous servir de celui-là, puisqu'on va créer le passe-poil justement à partir de ce fond de poche. Donc, tac. Et vous voyez, en fait, l'idée, c'est de le replier comme ça pour combler le trou. Alors, ça va vous paraître très clair dans 1 minute. Là, je positionne donc mon fond de poche comme ça. Je repasse bien. Et je vais essayer de retourner pour vous montrer. Tac. Et là, vous voyez ce à quoi ça va ressembler. Donc, ici, on a... Donc, c'est pas parfait encore parce que tous les côtés ne sont pas cousus. C'est normal. Là, moi, je vais repasser parce que j'ai un petit pli qui s'est créé qui est un peu disgracieux. Donc, je vais l'enlever. Mais vous voyez le principe. Là, on a créé le passe-poil. Donc, alors, ce que je vous disais, c'est de ce côté qu'il y a un pli encore qui existe. Donc, prenez votre temps, il n'y a pas de stress à avoir là-dessus. Faut vraiment prendre son temps. Ça se fait vraiment pour le coup là, au millimètre. Donc, vous allez voir que de cranter d'1 millimètre de plus, ça va vous enlever les plis. Alors, c'est un petit travail. Tac. Un peu long, certes. Mais voilà. Donc, je repasse sur l'envers. Maintenant que vous avez visualisé ce qui se passe. Et je repasse. Et donc, le fond de poche qui se situe sur le dessus, il va se rabattre, tout simplement. Donc là aussi. En fait, je vous montre bien les étapes du repassage parce que c'est crucial pour avoir un joli résultat. Donc, je vais enlever maintenant le repassage. Donc là, vous allez me dire, oui, mais du coup, celui-là, il est plus court que celui-là. C'est vrai. Et c'est normal puisqu'on a créé un passe-poil. Donc, en fait, l'idée ensuite, ça va être de recouper l'excédent. Donc, l'excédent, c'est 2 cm, c'est la valeur du passe-poil. Tac. Comme ça, vous aurez vos fonds de poche qui seront comme ça. Alors, moi, j'ai pris le parti de faire des petites poches de derrière parce que généralement, les poches passe-poil, les poches paysannes, c'est quand même assez décoratif. Enfin, moi, je ne mets pas un téléphone dans mes poches de dos. Je trouve que ça déforme, ça ne fait pas une belle silhouette au niveau des fesses. Donc, voilà. Alors, j'ai plusieurs questions auxquelles je répondrai juste après avoir fini la petite démo des fonds de poche, des poches paysannes, puisque on arrive au bout. Et comme ça, je vous répondrai face caméra. Ce sera plus simple. Donc, vous remettez votre pantalon face à vous. Et là, on va, comme ça. Là, je sais pas si ça... Ah oui, tac. Donc, si vous voulez, ici, j'ai mon... Donc, j'ai replié ici pour pouvoir avoir une vision sur mon capucin. Donc, ici. Et je vais tout simplement, hop, donc épingler mon capucin. Je vais vous le faire en plusieurs temps. On va d'abord piquer. Et quand je dis piquer, c'est qu'on va piquer ici, quoi. On pique à la base du capucin. Et on pique le plus droit possible. Voilà. Et on va faire la même chose ici. Donc, tac. On met une petite épingle. On n'est pas obligé de mettre l'épingle, hein, mais voilà. Et on va piquer à la base du capucin
ici. Donc on va d'abord piquer une fois ici, et ensuite, si vous voulez faire tout en même temps, ce qui est possible, mais je vous le décommande si vous voulez un fond de poche un peu plus grand. Donc il est possible de commencer sa couture ici, et ensuite de coudre les fonds de poche ensemble, avec la même couture, et de remonter ici pour faire le capucin. Voilà. Ça, c'est une possibilité. Et l'autre possibilité, c'est d'abord de coudre le capucin et de coudre ensuite votre fond de poche ici, plutôt qu'ici, ce qui vous donne un peu plus de largeur au niveau du fond de poche. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de le faire. Le fond de poche, c'est bien endroit contre endroit à la première couture. Ouais. Donc je passe à la machine. Tac. Et je vais coudre dans un premier temps donc les capucins. Je mets toujours de mon bras automatique. Comme ça, ça me permet de bien voir que je suis au plus près possible du capucin. Je fais mes points d'arrêt. Mes points d'avant et ensuite, à nouveau, des points d'arrêt. J'ai tendance à recoudre en fait jusqu'en haut. C'est vraiment par excès de prudence. Comme ça, au moins, il y a 2 rangées de points. Je me dis que c'est solide. Je sais pas si c'est vraiment rationnel de faire ça, mais voilà. Donc, tac. Et je vais passer donc les deuxièmes capucins de l'autre côté. Hop. Et là aussi, je le fais au plus près de la base du triangle. Là, on est vraiment au niveau de la base du triangle. Donc, je coupe mes fils. Ensuite, il reste juste à assembler notre fond de poche. Donc, je vais épingler pour bien que vous visualisiez où est-ce que je vais coudre. Donc, j'épingle les 3 côtés. J'épingle pas ça, hein. Ça c'est le tissu principal, j'épingle juste mes fonds de poche. Qui sont du coup envers contre envers, si je dis pas de bêtises. Donc là, j'épingle très régulièrement pour vous montrer. On n'est pas obligé d'épingler autant. Pardon. Voilà. Hop. Et maintenant, je vais piquer les 3 côtés à 1 cm du bord. Et je vais vous montrer un petit truc pour bien négocier les angles. Donc, hop. Donc, je pique ici. Et dès que j'arrive donc à 1 cm de ce bord-là, là j'ai planté mon aiguille. Je suis désolée, je peux pas vous montrer trop. J'ai planté mon aiguille dans mon tissu. Je vais relever le pied de biche. Comme ça, mon tissu il est bien maintenu au même endroit. Ce qui me permet de tourner. Donc faire pivoter mon tissu. Et je continue ma couture comme ça. Donc, et là pareil, une fois que j'arrive à 1 cm du bord, je plante mon aiguille dans le tissu, je relève le pied de biche, je pivote le tissu et je repars en marche avant. Et je termine ma couture avec des points d'arrêt. Hop. Je vais repasser comme ça. Et là, c'est là où on prie pour que tout aille bien et que ce soit réussi, parce que les démos en live, c'est jamais une science exacte. Hein. Toujours un peu moins à l'aise que... Tac, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal.
Voilà. Et en termes de finition, ce que vous pourrez faire, donc là, moi, j'ai pas la machine surjeteuse à côté de moi, donc je vais pas vous le montrer. Si vous avez une machine à coudre, vous pouvez surfiler à la machine. Donc, je vais surfiler ici les bords, tout simplement. Et vous pouvez aussi surfiler ici. Peut-être que ici, c'est plus facile de surfiler à la machine, ça dépend de votre surjeteuse. Mais voilà l'idée. Et donc, comme ça, sur l'endroit, vous avez une poche. Et à l'intérieur, donc on a notre poche avec notre fond de poche, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour la démo de la poche paysanne. Alors j'ai l'impression que moi, sur mon truc, je l'ai un peu décalé. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais bon, c'est pas grave. Ça ne passera presque inaperçu. J'avais pas dû la centrer correctement, mais c'est pas grave. Je vais repasser en face cam, comme ça, je vais... comment j'avais fait mon truc? Ah oui, je vais changer mon téléphone de côté. Voilà. Oh, c'est pas facile. C'est toute une organisation. Hop. Donc. Voilà. Ça a l'air de tenir droit. Super. Voilà. Donc, on a fait notre poche paysanne et notre pince. Montée doit être pile poil. Presque un peu froid, mais pareil. Alors, je vais reprendre ici la tablette pour remonter les quelques questions qu'il y a eu pendant le live. Tac, tac, tac. Oui, le live sera bien en replay. J'avais déjà fait un live sur la poche paysanne d'ailleurs, mais je crois pas que c'était sur le patron Gabin avec la pince, tout ça. On doit mettre quelle taille de thermocollant si on a un tissu qui s'effiloche? J'ai pris un chambré. En fait, l'idée, c'est que ce soit entoilé au niveau du rectangle de l'ouverture. Donc, vous pouvez prendre un entoilage de 4 cm de large et de la largeur de la pince, de la largeur du fond de poche, pardon. Donc, en gros, ça va vous faire... ça marche pas comme je vais vous le montrer. Donc, ici, 4 cm de hauteur et la longueur de votre fond de poche. Voilà. Si on a cranté trop loin, alors c'est là que ça se complique. Parce que si on crante trop loin, on arrive sur ce qui sera visible sur l'endroit du vêtement. Donc la seule solution, c'est de refaire une couture. Vous savez, quand on avait les deux fonds de poche qui étaient en vis-à-vis sur l'endroit du vêtement, donc de refaire une couture un peu à l'extérieur de votre rectangle. Je vais vous prendre un schéma parce que je pense que je suis pas claire. Donc, on avait... Donc, hop. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Donc, vous aviez ici le rectangle. Et nous, on a placé donc, le premier fond de poche ici et le second ici. Donc, vous avez cousu donc, entre les deux repères verticaux qu'on avait mis. Si vous avez cranté trop loin, vous êtes ici, en fait, au niveau vous êtes en dehors du rectangle. Donc, la seule solution, c'est de décaler donc, la ligne d'ouverture du rectangle, ici, tac, 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 et donc de coudre un peu plus loin, mais du coup sur les deux lignes de couture, pour qu'on garde un rectangle. Bien sûr, on ne peut pas cranter 1 cm plus loin, parce qu'ensuite, vous n'aurez plus de tissu au niveau du fond de poche. Donc, il faut vraiment faire attention et y aller petit à petit. On peut rattraper une couture en décalant de 2-3 mm, mais si on dépasse cette valeur, le fond de poche, ensuite, il risque d'être trop petit et vous ne pourrez pas retourner correctement les capucins, ça va être un peu plus compliqué. Donc voilà, j'espère en tout cas que c'est clair. Et hop, hop, hop. Oh, merci. En tout cas, si ça vous semble facile, je trouve ça génial parce que c'est vrai qu'en fait, j'avais appris une autre... Je suis pas du tout droite, je m'excuse, ça marche plus. J'avais essayé une autre technique au tout début de poche paysanne et en fait, elle était beaucoup moins claire que celle-ci. Alors celle-ci, l'inconvénient, c'est que en créant le passepoil à
à partir du fond de poche. Du coup, votre poche est un peu plus petite à la fin. Généralement, j'agrandis les poches. Par exemple, dans le manteau Myriam, il y a cette poche aussi, double passe-poilée. Et je fonctionne avec le même système de passe-poil. Donc, j'ai agrandi la poche de base. Là, je ne l'ai pas fait pour Gabin parce que je recommande pas de mettre des choses dans ses poches arrière parce que ça déforme le vêtement et c'est pas joli. Voilà. Donc, vraiment, ce que je recommande avant de se lancer, sinon sur le patron définitif, sur votre tissu définitif, essayez. Prenez, je sais pas, 2 chutes de tissu. Vous avez besoin de donc, un rectangle qui fait, à mon avis, 15 x 12,5 cm, un truc comme ça, je sais pas, j'ai pas mesuré. Et d'un petit morceau de tissu qui ferait comme si c'était le pantalon. Voilà. Est-ce qu'on peut surfiler les fonds de poche avant de les appliquer et de coudre? Oui, vous pouvez le faire. Moi, je l'ai dit au tout début, du coup, j'ai oublié de le faire. Et j'ai pas ma surjeteuse sur la table du live, du coup, voilà. Vous pouvez le faire, mais il faut garder à l'esprit, du coup, que ce côté-là, donc le côté supérieur, il sera toujours un peu à vif parce que vous avez, du coup, l'endroit du pantalon, en fait, qui va être pris dedans. Voilà. Donc vous aurez sans doute quand même à surfiler le bord supérieur. Pas ceux-là, mais celui-là. Voilà. Est-ce qu'il faut faire un point d'arrêt au départ des 2 lignes parallèles du rectangle? Oui, toujours en couture, sauf pour la pince que j'ai montré juste avant. Toujours le point d'arrêt en commençant la couture et en terminant la couture. Il y a vraiment, je crois, que pour les pinces où on fait les points d'arrêt au début de la pince et où on ne les fait pas à la fin parce qu'on va le sécuriser nous-mêmes avec des points à la main. Voilà. Vous me flattez, vous êtes trop mignonne. Franchement, merci pour ta gentillesse et tes explications. C'est si chouette d'avoir une personne naturelle et passionnée. En fait, moi, mon truc, c'est... J'ai pas passé de CAP couture, j'ai pas un niveau en termes de couture où je peux dire, ouais, moi, je peux vous coudre ce que vous voulez. C'est pas le cas, je pense. Il y a plein de choses que j'ai pas encore testées. Sur la mousseline, je galère, je m'améliore, mais franchement, je suis pas... c'est pas mon métier de faire de la couture, mon métier c'est de faire des patrons, c'est de gérer une entreprise, de faire de la com, c'est plein de choses en fait, mais c'est pas de coudre. Par exemple, je sais que j'aurais toujours ce petit truc de me dire non, je peux pas du tout vendre en fait les vêtements que je couds parce que pour moi, j'ai pas appris le truc comme il faudrait. Et la couture, ça dépend de tellement de choses, il y a des tissus tellement compliqués à gérer, donc je veux juste vous déculpabiliser en fait et se dire mais... on essaye, c'est pas parfait, c'est pas grave, la prochaine fois ce le sera, et vraiment que ce soit sympa en fait, c'est juste quelque chose pour s'épanouir, et vous voyez, dans ce que je disais des commentaires, vous avez l'impression que c'est facile, et si on prend bien son temps et que on repasse bien, c'est vraiment le plus important pour la poche paysanne, c'est le repassage. Moi au début, quand je cousais, je rechignais un peu à repasser chacune de mes coutures, et ensuite j'ai compris que c'était primordial si on voulait vraiment définition top, pas trop d'épaisseur à certains endroits. Donc voilà. C'est gentil. Pour faire le pli de la poche. Ah, le passe-poil. Je peux pas revenir en arrière du coup, mais je vais mettre le live en replay. Du coup, vous pourrez comprendre, vous pourrez revisualiser pour mieux comprendre. Donc, je pense que je le mettrai aussi sur YouTube, mais sans doute plus tard, peut-être en mars, quand j'aurai le temps. Mais voilà. Je termine le live, parce que ça fait déjà 1 heure, avec les poches, les plis sur le devant. Donc, je vais vous montrer d'un côté du vêtement. Et voilà, il y a des pièces partout, c'est une calamité. Donc, hop, voilà, comme ça. Je fais des têtes, j'ai l'impression d'être dans un dessin animé. Hein. Vous pouvez me dire si vous trouvez que j'ai une tête de cartoon, c'est-à-dire le visage aussi expressif que ce que je fais. Voilà. Donc, je vais passer au devant. Il y a une question, dis-moi, est-ce que le live sera accessible ad vitam aeternam? Ad vitam aeternam, je préfère pas m'engager parce qu'on n'est pas à l'abri d'un bug. Mais en tout cas, je pense que pour les 6 prochains mois, il devrait être encore sur mon compte IGTV. Donc
no stress. Et d'ailleurs, les précédents lives que j'ai fait, du coup, c'était en novembre, donc ça va faire 3 à 4 mois maintenant. Ils sont toujours en live sur IGTV, sur YouTube. C'est vraiment des ressources que je vous laisse disponibles. Et donc, je repasse en vue de dessus. Voilà. Donc, tac. Hop. Hop. Donc, je vais essayer de ne pas perdre la connexion comme tout à l'heure. Voilà. Je vais vous enlever le replay. Donc là, vous avez ici... alors là, ce que vous pouvez faire, c'est en réalité marquer les plis, donc marquer les repères sur l'endroit de votre tissu. Donc, moi, je vais prendre ce côté-là. Et non, je vais prendre l'autre côté, comme ça vous verrez dans le bon sens avec le patron. Donc mon endroit, mon envers, mon endroit. Voilà. Donc là j'ai ma jambe devant. Je suis sur l'endroit de mon tissu. Et je vais ici, tac, tout simplement ici reporter les repères du pli. Je marque que le haut du pli. Si vous voulez par excès de prudence, vous pouvez, pour vraiment être certain que votre pantalon, que le pli aille vraiment bien, on va dire comme il faut, vous pouvez ici épingler ces lignes. Comme ça, on va vraiment faire la méthode la meilleure. Et alors, on va faire un premier. Donc, moi, je mets qu'un point. Hein. Je ne fais pas des grandes lignes. Donc, tac, je désépingle. Et là, bien sûr, vous savez ce qui nous attend. C'est qu'on va devoir réépingler les mêmes épingles. Donc, ici, pour pouvoir reporter les repères sur l'endroit du vêtement. C'est toujours ce qui est un peu longué de reporter tous ces crans tout le temps. Mais bon. Vérifiez avant d'aller sur l'endroit de votre tissu que ça s'efface bien. Moi, je l'ai fait auparavant. Mais vérifiez que si vous utilisez un stylo effaçable, que ça s'efface effectivement. Voilà. Et on va encore une fois se munir de sa planche à repasser. Hop. Donc, je me positionne ici, comme ça je vous montre. Donc, sur votre planche de patron, vous avez une indication qui est le sens du pli. Donc, le pli qui se situe au niveau de la fourche devant, donc le pli va aller de ce côté. Et pour le pli qui se situe du côté, il va aller de l'autre côté. Donc là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est... Donc là, j'ai ma ligne, hein, ma première ligne, tac. Donc, elle va aller vers l'extérieur, donc se superposer ici. Et pour bien marquer ça, tac. Vous passez un coup de fer et vous pouvez épingler. Je vais pas épingler du même côté, peu importe. Voilà. Et du coup, pour celle-ci, on va aussi prendre donc la première ligne ici. Et on va la positionner donc sur la seconde. Et là aussi, donc j'épingle. Et ensuite, on va juste terminer ici en bâtissant donc le haut du pantalon. Ça va juste servir à maintenir au moins le haut des plis. Moi, en général, après, je laisse ça jusqu'à la fin
de la couture, ces 2 lignes. Voilà. Donc, hop. Donc là, je passe mon... Je vais juste faire une toute petite ligne de couture, vous voyez, au niveau du pli ici. Tac. Hop. Tac. C'est en fait juste pour maintenir le haut de mon pli. Donc je vais piquer, je suis à 5 mm du bord, je ne suis pas à 1 cm. Ça peut être 8 mm, mais essayez de ne pas piquer à 1 cm. Et vous pouvez piquer à un point plus long qui serait de 3,5 mm plutôt que les 2,5 mm, on va dire, basique au niveau de la machine à coudre. Et là, j'ai vu que mon pli, c'était... Mon épingle était partie. Donc voilà. Voilà, en fait, c'est tout. Donc, c'est à faire des 2 côtés du patron. Et vous avez comme ça un pli. Et en fait, alors, moi, je vais refaire ma couture là parce que j'ai vu que ça a un peu froncé alors que c'était pas censé faire ça. Donc, je vais la refaire ensuite. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ensuite, vous verrez, il y aura la coulisse élastique qui passera à ce niveau-là, à peu près. Un petit peu plus bas. Mais ça, on le fera dans un second temps. Et moi, je vais reprendre parce que là, j'ai ma suie. C'est pas tout à fait... je vois qu'il fait pas tout à fait la même dimension qu'en bas. Donc, ce que je fais en général... Moi, je n'ai pas peur de découdre. Pas peur de me tromper. Et voilà, tout simplement. C'est pas grave, quoi. Hop, voilà. Et je vais repasser. Donc, hey! Dans ce sens, je sais pas ce que je fais avec mon pied. C'est le dawa le plus total. Voilà. Donc, je vais finir comme ça. Voilà. Et donc, vous faites ça, bien sûr, des 2 côtés. Moi, je vais terminer le live, je vais répondre aux dernières questions, mais je vais terminer le live. Le prochain, que je ne dise pas de bêtises, c'est lundi prochain. Et lundi prochain, si vous avez déjà fait ces étapes, c'est bien, comme ça on va pouvoir suivre ensemble. Moi, je vais faire la 2e étape, je pense non, pas dans le week-end parce qu'on n'est pas à Paris, j'ai pas ma machine. Mais d'ici là, quoi. Si vous voulez faire la 2e poche paysanne au niveau du dos, faites-le aussi. Ce sera le moment. Ensuite, ce sera un peu plus compliqué. Voilà. Alors, je finis. Moi, je découpe dans le papier à l'emplacement des pinces et j'écarte le morceau. Waouh, il y en a, ils ont des idées. Pas mal. Pour pouvoir tracer pile les pinces. C'est vrai que c'est... Je ne connaissais pas, mais super idée. Effectivement. Alors, la longueur, je pense que ça doit être par rapport au pli. En fait, ça n'a pas d'importance que ce soit une longueur parce que le principal, c'est vraiment que sur les 7-8 cm du haut du vêtement, ce soit bien plaqué. Mais on y reviendra plus tard, en fait, au moment de coudre la coulisse élastique où là, il faudra bien vraiment faire attention que tout soit bien calé. Donc là, pour le moment, il n'y a pas besoin de longueur au niveau il n'y a pas besoin de longueur de pli. Voilà. Un peu hors sujet, mais quelle machine à coudre utilises-tu ? J'utilise la PFAF Ambition 1.0. Hop, voilà. C'est une bonne machine, mais je crois qu'elle n'existe plus. Je crois qu'ils en ont sorti une nouvelle version, en fait. Voilà. Découvite, mon ami aussi. Toujours besoin d'un découvite. C'est l'outil dont on ne peut pas se passer. Ok. Bon, super. Lundi, à quelle heure? Je crois que c'est aussi 16h30. Je crois que j'ai tout mis à 16h30 parce que
on a encore de la luminosité. Donc ça, c'est génial. Et surtout, j'aime bien ce créneau. C'est la fin de journée, entre guillemets, mais en même temps, ça reste dans mes horaires de boulot. Et ensuite, je peux finir... surtout que la semaine prochaine, on va avoir pas mal de choses à faire. Donc on sera à J-7 du shooting de la collection. Donc là, ça approche vite. Comment décrirais-tu ton métier en 3 mots? Oh, c'est pas facile ça. Mais déjà passionnant, parce que j'adore ce que je fais. Stressant, parce que c'est énormément de stress d'être toute seule à la barque et d'avoir de tout faire. Donc passionnant, stressant et créatif. Je sais pas, j'espère que ça vous plaît comme petit mot. Voilà. Bon, super cool, je suis contente que ce live vous ait plu. Et puis, comme je vous dis, je vais le mettre en IGTV juste après. Et on pourra se retrouver effectivement lundi prochain à 16h30. Voilà. C'est cool si vous avez passé un beau moment. Moi, je vois encore un petit peu la neige de ma fenêtre là sur les arbres. C'est trop cool. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Salut!